Hey, salut tout le monde, c'est Derek. Écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté. Écoutez, moi en tout cas du mien, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de choses à savoir. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est devenu culte. Et certes, c'est plus fantastique qu'horreur, même si ça aurait dû être horreur à la base. Je parle de petites créatures mignonnes qui ne veulent surtout pas nourrir après minuit, mouillées. Et c'est quoi l'autre déjà? Ah oui, ça va, je suis tout seul, personne ne peut me répondre. Je parle bien sûr des Gremlins. Et j'ai trouvé pas mal d'anecdotes dessus. J'ai n'ai gardé que les meilleures, car certaines, on s'en fout un peu, ouais. Bon, alors je tiens à dire que j'ai gardé quasiment toutes, hein. Bien sûr, c'était une blague. Ne vous inquiétez pas, vous allez en apprendre des choses sur les Gremlins. Sachez que personnellement, j'en ai appris pas mal sur ce film. Et donc, j'espère que ça en sera de même, pardon, pour vous. Allez, c'est parti! I'm an alien, 'cause I'm not of this world. I have a name, but I've been changed, and now I can't stay the same. And I'm a loser, that means I've been lost before, but now I found it, I'm surrounded, 'cause you could hear the way it sounded. Like angels sing with a million voices. Bon, je vais pas faire la même erreur que dans l'épisode sur Pokémon. Je vais commencer par les origines au lieu de rentrer directement dans le vif du sujet. Les origines et du sujet. Je parle des origines et ensuite en plein du sujet. C'est parti. Donc quand tu étudies au NYU, pardon, c'est le dire en anglais, c'est pas facile. Film School, qui est donc une école de cinéma où travaille Chris Columbus, puisque c'est lui le créateur des Gremlins. Et bien son appart, qui se trouve à Manhattan, était bondé de rats qui se promenaient dans les murs et causaient des problèmes électriques. Et bah c'est de là que vient l'idée des Gremlins, qui ont tout simplement petit à petit germé dans l'esprit de Chris Columbus. Quand vous regardez les Gremlins, c'est pareil. Des trucs qui se promènent dans les murs, c'est assez petit, logiquement, et ça cause des problèmes. À la base, les Gremlins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites bestioles qui foutent la merde dans votre vie, qui peuvent vous casser des trucs quand vous n'en regardez pas, et la plupart du temps, ça touche à la technologie pour vous emmerder. Ouais, je sais, c'était des origines un peu nulles, enfin, du moins certaines personnes peuvent le penser. Moi, je trouve ça cool quand même, parce que c'est quand même grâce à des petites idées connes et à des trucs qui sont casse-couilles dans la vraie vie qu'on réussit à faire de superbes trucs et des choses qui deviennent cultes, comme ce film donc des Gremlins. Gremlins, c'est le premier film, enfin, pas le tout premier film de l'histoire, bien entendu, mais le premier film d'Amblin Productions, la compagnie fondée par Spielberg. Vous savez, leur logo, bah, c'est celui que vous voyez en arrière-plan, mais vous savez, avec le vélo d'Eliott dans E.T., avec justement E.T. qui le fait voler. Mais si, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Ils ont fait pas mal de films. Et j'ai perdu l'affiche. Oui, bon, laissez tomber. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier film dans la production. Et ça, c'est quand même important, puisque c'est quand même lui qui a fait que la boîte ne s'est pas fait fermer. Même si avec le deuxième film, qui est beaucoup plus pourri que le premier, pardon, on va pas se mentir, là où la production aurait pu fermer ses portes. Enfin, beaucoup de critiques le diront. Ah, ce film en même temps, le premier était bien, mais le deuxième... Bon bref, je vais pas raconter ma vie, on passe. Spielberg aurait voulu que ce soit Tim Burton qui fasse le film, qui réalise le film. Mais puisqu'il n'avait fait que des courts-métrages, que de petits films, donc, eh bien, Spielberg s'est rabattu sur Joe Dante. Bon, il a donc fait aussi le film Hurlement, qui est quand même un très bon film, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Regardez la critique d'Anto et Matt, je crois qu'il y en a une sur Hurlement, que je vous conseille réellement. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite réellement à la découvrir, parce qu'elle est superbe et excellente. Mais donc voilà, donc Joe Dante fait Hurlement, il a fait donc les Gremlins 2. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah, il a fait, je sais qu'il a fait énormément de films, mais on va pas se plaindre, parce que si ça avait été un film de Tim Burton, je pense que l'univers aurait été plus glauque. Si je vous demande qui est le héros du film, beaucoup d'entre vous diront que c'est Billy Peltzer, mais en réalité le réel héros du film Gremlins est Gizmo et non pas Billy Peltzer. Howie Mandel a improvisé chaque parole de Gizmo, car à la base,
Gizmo ne devait faire que des petits bruits. Mais à chaque fois que Gizmo fait quelque chose, ou une espèce de parole, c'est Howie Mandel, sa voix originale, américaine, du coup, qui fait sa voix. Maintenant, vous le saurez, vous ne confondrez plus Billy Pelzer, qui est donc un personnage principal, je ne dis pas, mais pas le héros du film, puisque le réel héros est encore une fois Gizmo. Si la ville du film Le Gremlins, c'est-à-dire Kingston Falls, vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est exactement la même ville dans Retour vers le futur. Et oui, vous n'avez pas Kingston Falls qui est dans les Gremlins, et bien le Hill Valley de Retour vers le futur. C'est pour ça que ça vous dit quelque chose. D'ailleurs, dans une scène en particulier, la nuit, je crois, quand ils arrivent du côté du centre commercial, vous pourrez voir, vous savez, l'espèce de grande tour avec l'horloge. Et bien vous pourrez voir la grande tour avec un espèce de gros trou là où il aurait dû y avoir l'horloge. J'ai vous déjà demandé pourquoi il y a moins de 12 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans. Logiquement, faut pas être trop stupide pour comprendre et pour savoir la réponse à cette question. Mais je vais quand même répondre pour ceux qui n'ont pas trop compris. Si vous voulez, les moins de 12, moins de 16 et moins de 18 veulent dire que si vous avez moins cet âge-là, il est déconseillé de regarder ce film. Cette série, mais la plupart du temps, c'est surtout un film. Ça marche aussi pour les jeux. Ça s'appelle des Peggy. Des Puggles si vous préférez. Eh bien, Gremlins a inventé aux États-Unis le moins de 13 ans. Je sais, c'est bizarre, puisqu'on n'a quasiment jamais entendu parler en France. Du moins de ce moins de 13 ans, puisqu'on connaît le moins de 12. Ensuite, le moins de 16, le moins de 18. Mais sans doute pas le moins de 13. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça. Bon alors, la classification de 13 ans, pardon, est plus, donc qui est attribuée grâce aux Gremlins et à Indiana Jones, le temple maudit, qui était un petit peu trop vulgaire à certains moments, et vous l'aurez compris. C'est donc pour ça que le Gremlins 2, le deuxième film donc, a eu le Puglin moins de 13 ans. Pour ceux qui ne savaient pas, bah maintenant vous le savez. Bon alors avant de parler de cette anecdote sur les Gremlins, on va d'abord redéfinir ce qu'est un animatronique, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Un animatronique, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est comme un pantin, une marionnette, mais cette fois bougé grâce à l'électricité, puisque c'est un pantin électronique. Donc cette fois, au lieu de la bouger manuellement, enfin avec les mains, etc., on le manie avec les machines. C'est beaucoup plus simple, mais ça vaut beaucoup plus cher qu'une marionnette en bois, je vais pas vous mentir. Pour les derniers Chucky, on a eu besoin d'une animatronique, pour E.T. on a servi des animatroniques, mais on ne les voit pas que dans les films, les animatroniques, puisqu'on les voit aussi dans les jeux, comme par exemple avec Five Nights at Freddy's, qui est un excellent jeu que je vous recommande entièrement. Et d'ailleurs, il y a tout un univers qui s'est développé autour de ce jeu, et il faudra peut-être qu'un jour je fasse une vidéo des choses à savoir sur Five Nights at Freddy's. Mais bon, je vous en reparlerai plus tard de ça. Pour en revenir aux animatroniques, pour les Gremlins, c'est pareil, on s'en est servi. L'image que vous voyez, c'est la moitié du corps d'un Gremlins, et un animatronique. Mais un Gremlins, c'est entre 30 000 et 40 000 dollars chacune. Chacun des animatroniques ont coûté entre 30 000 et 40 000. Alors je vous explique même pas la scène dans le cinéma, ou même la scène dans le bar. Ils ont dû quand même bien payer cher. Joe Dante, comme on en a parlé tout à l'heure, a refusé à plusieurs reprises de faire une suite du film du coup. Mais finalement, il l'accepta à la condition qu'on lui laisse la liberté la plus totale quant au rendu final, c'est-à-dire quand il aurait fait le montage, etc., etc., etc. Ce qui explique les nouveaux types de Gremlins, vous savez, genre la chauve-souris, l'araignée, la meuf, tout ça, et le côté un petit peu plus parodique par rapport au premier. Bon, on va pas s'en plaindre parce que le deuxième est pas mal non plus, même si à côté du premier, il fait tâche, une très grosse tâche même. Bon alors maintenant, avant de passer à l'anecdote bonus de la vidéo, je voudrais dire à tous ceux qui veulent garder du rêve et qui aiment ce film de partir. Ou plutôt ceux qui ont peur, comment dire, d'être un peu déçus en connaissant cette anecdote. Parce que là, je parle du premier script et comment il aurait dû être. Donc pour ceux qui préfèrent voir ce film comme étant drôle et pas glauque du tout par rapport à ce que je vais vous dire dans quelques secondes, voilà. Pour ceux qui veulent donc garder du charme pour ce film, je vous laisse à peu près 10 secondes soit pour quitter la vidéo, soit pour avancer un petit peu. Je ne sais pas exactement, mais je dirais que d'avancer de 30 secondes, mais non même pas, je dirais d'avancer de 20 secondes, ce serait parfait. Bon allez, c'est parti, je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, logiquement on est entre personnes qui n'ont pas très peur de ce qu'ils vont apprendre. Bon alors, pour ceux qui ne s'en foutent du glauque et qui veulent garder pas tant que ça du côté magique du film, savoir que le premier script était bien plus sanglant, puisque les Gremlins devaient tuer le chien, ce qui m'aurait fait assez chier, couper la tête de la mère pour la jeter dans les escaliers.
il y avait plein d'autres trucs sanglants dont je vais pas dire dans cette vidéo parce que c'est quand même à la base un truc tout public. Mais voilà, le truc aurait dû être vraiment un film d'horreur à la Saw, même un peu moins gore quand même, mais il y aurait quand même eu pas mal de sang et beaucoup plus gore. Sauf que bah ça tenait pas du tout dans un support familial. Bon c'est bon, le côté glauque du film est passé, puisque maintenant que je vous ai parlé du premier script, on va parler d'un truc assez joyeux et assez cool. Un nouveau chapitre est en développement depuis 2014. Oui, car Chris Columbus avait bien dit qu'il n'y aurait pas de troisième. Puis il a déjà fait le deuxième, mais vu comment il a été reçu, il a bien dit qu'il n'y aurait pas de troisième. Mais lors de l'avant-première de Pixel aux États-Unis, il a avoué qu'un nouveau chapitre était en développement depuis 2014. Donc du coup, c'est assez cool. J'espère juste qu'il serait mieux, et puis vu les effets spéciaux, l'animatronique on aura peut-être plus besoin. Bon, si peut-être à quelques instants, mais je l'attends avec impatience pour voir s'il est bien. Et s'il est travaillé depuis 2014, ça va surtout être le scénario, je pense. Ouais, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, moi en tout cas, encore une fois, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, puisque Les Gremlins est un film de mon enfance, et même s'il est un peu plus vieux que moi, j'adore ce film. Là, je dis pas que la suite est nulle, mais par rapport au premier, c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, elle fait vraiment tâche. Bon, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur les Gremlins, d'ailleurs, je voudrais dire que je suis au courant, hein, que j'ai plus parlé du premier film que du deuxième, et je m'en excuse. Mais j'ai trouvé plus de choses intéressantes sur le 1 que sur le 2, puisque sur le 2, il n'y avait quasiment aucune anecdote à savoir, ce que j'ai d'ailleurs trouvé étrange. Et vu comment le film est parti en couille, je me pose plus de questions. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut, si ne vous a pas plu, un pouce vers le bas. Maintenant, je crois que je mets cette image à chaque fin de vidéo, sauf ceux où je vous trouverai un truc en rapport avec le thème, mais bon voilà. Car je tiens à le dire, si vous aimez pas la vidéo, ça ne sert à rien de la regarder ou de mettre un pouce vers le haut. Si vous la regardez parce que vous m'aimez bien et que cette vidéo là ne vous a pas plu, c'est normal, hein, si vous aimez bien ma chaîne, mon type de vidéo, ce que je fais, tout ça, mais que cette vidéo là ne vous a pas plu parce que vous n'aimez pas le thème, vous n'aimez pas comment je parle, vous n'aimez pas tout ce que j'ai dit, ou vous le saviez, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, ça ne me gêne pas du tout. On est libre de dire ce qu'on pense, c'est la liberté de penser. Non, je rigole, c'est vraiment la liberté d'expression, je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc pouce vers le bas si ça vous a déplu, et pouce vers le haut, ça me plairait encore plus que vous le faisiez, mais faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi partager la vidéo donc si elle vous a plu, me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook, à Derek Fer, mes prénoms sont dans la description. Je vous invite aussi à aller visiter la chaîne d'État Critique d'Anto et Matt, même si personnellement je préfère Anto. Désolé pour Matt, mais Anto Pazona est mieux, je suis désolé de te dire ça. Et puis, je sais pas, au début tes vidéos, tes micros étaient un petit peu pourris, alors que lui il a bien commencé. Je suis désolé si tu regardes cette vidéo, personnellement je préfère Anto. Donc voilà, c'est juste une petite dédicace à vite fait. Donc voilà, donc vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ah oui, mettre des commentaires, ça me plaira. Et aujourd'hui, vous allez voir en fin de vidéo quelle sera la question, puisque tout comme pour Pokémon, pardon, j'ai trouvé une question qui m'intéresse grandement de savoir votre réponse. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine tout le monde, ciao. Bon alors du coup, deux questions pour cette vidéo, tout comme pour celle de Pokémon. Première question, quel est votre film Gremlins préféré? Est-ce le 1 ou le 2? Et deuxième question, est-ce que vous attendez Gremlins 3 ou est-ce que vous ne voulez pas en entendre parler? Si oui, dites-moi pourquoi, sinon dites-moi pourquoi, bref, détaillé. Vous pouvez répondre à une seule des questions ou les deux, je vous laisse en parler dans les commentaires, je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.